بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه أما بعد فنكمل إن شاء الله شرح الأحاديث النووية التي ذكرها الإمام النووي كالقواعد في هذا الدين وسنذكر إن شاء الله هذا الحديث وهو أصل فيما يتعلق بالقضاء. Donc c'est une base, un hadith qui est une règle, une grande règle en ce qui en concerne les jugements entre les gens. وهو حديث رواه الإمام البيهقي وهو حديث حسن وأصله في الصحيحين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الحديث, comme on a dit, donc c'est une règle, une grande règle de jurisprudence concernant le chapitre du jugement, al-qada. Le jugement, c'est-à-dire lorsque le juge va juger entre deux personnes. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث, donc déjà ce hadith il a été traité comme convenable par l'imam al-Nawawi ainsi que l'imam Abu Amr ibn al-Salah wa asluhu fi al-Sahihayn. Donc la base de ce hadith elle est dans al-Sahihayn, elle est dans al-Sahihayn al-Bukhari wa Muslim, ولكن بلفظ آخر, elle est venue par dans d'autres versions, c'est-à-dire concernant le lafz du hadith. فجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ثم قال لكن اليمين على المدعى عليه والمقصود نفس الشيء, يعني هو بنفس المعنى, بمعنى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. إذن, donc c'est un hadith qui est convenable dans sa chaîne de transmission. Concernant le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, et la base de ce hadith, c'est-à-dire ce hadith a été rapporté mais d'autres façons, et le sens y revient au même, dans le Bukhari ou Muslim. Donc le hadith dans son sens, il est authentique. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le prophète sallam dans ce hadith, donc c'est un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallam قال لو يعطى الناس بدعواهم, c'est-à-dire si les gens on leur donnait pour ce qu'ils demandaient, si on leur donnait ce qu'ils demandaient, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, des hommes, c'est-à-dire des gens, demanderaient à ce qu'on leur donne les biens d'autres gens et leur sang. C'est-à-dire ils demanderaient que d'autres hommes, d'autres personnes seraient tuées pour eux, par rapport à leurs droits qu'ils prétendent, ou alors qu'on leur donne ou qu'ils prennent des biens d'autrui, car pour eux, ça leur revient à eux. Ça veut dire que si on donnait aux gens dans le qada, dans le jugement, si le juge donnait à chaque personne qui demande un droit sur quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, les sangs et les biens des gens seraient bafoués. Et les droits de chacun, concernant le sang et les biens, seraient bafoués. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Il a dit لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة, il a dit mais celui qui prétend une chose se doit de rapporter une preuve. البينة على المدعي. On peut traduire al-bayna par une preuve, malgré que c'est un peu plus compliqué que cela. Mais celui qui prétend une chose sur quelqu'un d'autre, que cette personne, qu'une autre personne lui doit de l'argent, ou qu'une autre personne a tué quelqu'un ou autre chose, il se doit de ramener à cela une preuve. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي بعض الألفاظ كما قلنا واليمين ولكن اليمين على المدعى عليه. Et celui à qui on a prétendu quelque chose contre lui, c'est celui le mudda'a alayh, celui à qui on a prétendu quelque chose contre lui, al-yamin ala man ankar, c'est-à-dire c'est celui qui réfute la chose, lui, il se doit de jurer.
Lui, il se doit de jurer al-yamin, c'est-à-dire le jurement, le fait de jurer. Wal-yamin ala man ankar. Donc ce hadith, comme on a dit, c'est une base dans les règles du jugement, du juge lorsqu'il juge entre deux personnes. Naam. Ala kulli hal, ma yata'allaqu bil qada, concernant le jugement, le fait de juger entre les gens, fihi adab lil qadi, il y a des comportements que le juge se doit d'avoir. Naam. Wa minha an yasma' ila al-khasmayn. Première chose, c'est qu'il entende des deux parties. Naam. Allah yaqdi hatta wa la yahkum hatta yasma' min al-khasmayn, qui ne juge pas et qui ne donne pas de jugement entre les gens avant qu'il l'écoute des deux parties. Hada awalan. Wa alayhi na'am an ya'dil bayna al-khasmayn, à lui d'être juste envers les deux parties, d'écouter de chacun, de ne pas écouter une personne plus que l'autre, de ne pas donner à une personne de temps d'écoute plus que l'autre. Na'am. De ne pas regarder une personne plus que l'autre, de ne pas lever une personne plus que d'autres. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, lorsqu'il va juger entre les deux, quelqu'un est debout et l'autre assis, ou quelqu'un est assis sur une chaise et l'autre par terre. Abadan. Hatta yakun al-adl. Wa hadha hatta law kan bayna yadayhi rajulun muslim wa rajulun kafir. Et cela même si devant lui, il y a une personne musulmane ou une personne mécréante. Ou une personne musulmane, quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui n'est non musulman. En face de lui, il se doit de juger avec justice. Il se doit de juger avec justice. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قضى بين يهودي ومسلم. Un jour, Omar ibn Khattab, il a été rapporté de lui qu'il a jugé entre un musulman et un juif. Et il a donné le droit au juif. Parce qu'il a vu que c'est lui qui était dans la vérité. Il a vu que c'est lui qui était dans la vérité. Donc il a jugé pour lui. Donc le juge se doit d'être juste. نعم. Lorsqu'il juge entre différentes créatures, entre différents hommes. طبعا فهذا أولا, donc là ça fait partie des comportements du juge. وثانيا قال إذن من الآداب, ça c'est من الآداب القاضي. الآن ما يتعلق بالحديث, concernant le hadith et les règles de jurisprudence concernant le hadith. قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. Donc, on ne donne pas à celui qui prétend une chose ce qu'il veut, sans lui demander une preuve. هذا أول شيء. Donc, on a deux parties déjà. On a ce qu'on appelle al-mudda'i et celui qu'on appelle al-mudda'a alayh. Il y a deux personnes qui sont ça veut dire ils sont disputés sur une chose. Le juge doit juger entre deux personnes. Dans tous les cas, dans ce jugement, il va avoir deux types de personnes. Un des deux est le mudda'i, l'autre est le mudda'a alayh. Et ce qui est le plus difficile dans le jugement, ce qui est le plus important, la première des choses à faire, c'est que le juge sache qui est le mudda'i et qui est le mudda'a alayh. Qui c'est qui prétend la chose, qui c'est qui réfute. فلذلك اختلف العلماء. نعم. من المدعي ومن المدعى عليه. فقال بعض العلماء المدعي هو الذي إذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. J'explique. Ils ont dit al-mudda'i, c'est celui qui, lorsqu'il se tait, lorsqu'il ne dit rien, on ne lui demande rien. Le juge ne va rien lui demander. Parce que c'est lui qui demande quelque chose. Donc s'il ne dit rien, on ne lui demande rien. Par contre, al-mudda'a alayh, s'il se tait, on lui demande quelque chose. On ne le laisse pas se taire. Pourquoi ? Parce que si le mudda'i apporte un argument, apporte une preuve plutôt qu'un argument, apporte une preuve, on va voir ce que c'est cette preuve. Lorsqu'il va apporter cette preuve, ou s'il n'apporte pas de preuve, afwan, s'il prétend une chose, on va demander al mudda'a alayh, c'est-à-dire celui qui réfute, de jurer. Donc on va lui demander quelque chose, on ne va pas le laisser tel quel. Par contre, al-mudda'i, s'il ne ramène pas de preuve, on le laisse. D'accord ? Et le juge n'a pas, donc dans ce cas-là, on le laisse et on n'est pas obligé de faire quelque chose par rapport à lui. Donc c'est ça. Celui qui se tait et qu'on laisse, c'est le mudda'i. Et celui qui se tait et qu'on ne laisse pas, c'est-à-dire qu'on va lui demander quelque chose, on va lui demander une réponse, c'est le mudda'a alayh. Wa ba'd al-ulama, certains savants, ils ont dit, qalu al-mudda'i huwa alladhi yatlubu amran khafiyan yukhalifu al-asla wad-dhahir. J'explique, ils ont dit al-mudda'i, c'est celui qui demande quelque chose qui est caché généralement, quelque chose qui n'est pas apparent et qui va à l'encontre de ce qui est
de la base et de ce qui est apparent. Et ce que, à la base, et normalement, devrait se passer. Alors que le mudda'a alayh, c'est l'inverse. C'est celui qui va demander quelque chose, et qui va être sur une chose qui est comment dire, qui va être en accord avec la base. Exemple. On va donner un exemple, mathalan, un homme et une femme, un couple. L'homme prétend que, donc ils étaient mécréants, kanu ghayru muslimin, ils étaient non musulmans. Et l'homme prétend qu'ils se sont convertis à l'islam en même temps. Et la femme, elle, prétend qu'elle s'est convertie à l'islam avant que se convertisse l'homme. Wa al-ma'loum fi din, ce qui est connu dans la religion, fi al-fiqh, dans la jurisprudence, anna al-mar'a idha aslamat wa lam yuslim zawjuha falahu an yaslima fi al-idda fa in aslama fi iddatiha baqiya ala nikahihima wa in aslama ba'da al-idda yani hinama tanqadi al-idda yanfasikhu an-nikah. Donc c'est-à-dire que lorsque la femme se convertit à l'islam, si le mari ne s'est pas converti avec elle, il a le droit, c'est-à-dire s'il se convertit après elle pendant la période de idda, la période de idda c'est 3 périodes de pureté. S'il se convertit pendant cette période-là, il reste sur leur mariage. Mais si cette période s'est écoulée et il ne s'est pas encore converti, leur mariage est annulé. Donc la femme, elle a dit quoi? Elle dit, moi je me suis converti, lui s'est converti après. L'homme, il dit le contraire. Il dit, on s'est converti en même temps. La femme, ce qu'elle dit là, ce qu'elle prétend, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus normal que ce que dit l'homme. Parce que généralement, 2 personnes ne se convertissent pas au même moment. Donc par rapport à ça, si on dit que ce qu'elle a dit la femme, c'est ce qui fait partie de la base, ça veut dire elle est en accord avec la base, al-zahir, la chose qui est apparente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas convertis en même temps, c'est elle, mudda'a alayh. Et l'homme, c'est la mudda'i. Mais si on prend l'autre définition des savants, que celui qui se tait, que al-mudda'i, c'est celui que s'il se tait, on ne va rien lui demander, fa fil haqiqa, yani al-mudda'i, dans ce cas-là, ça va être celui qui va demander quelque chose en plus. Celui que s'il se tait, on ne va rien lui demander. Et là, dans ce cas-là, celui qui a demandé quelque chose en plus, c'est la femme. Fa'ala kulli hal. Ça, c'est par rapport aux 2 définitions des savants concernant le mudda'i ou le mudda'a alayh. Ala kulli hal, concernant la définition, le fait que celui qui se tait, on ne lui demande rien, c'est al-mudda'i. Celui qui se tait, on va lui demander quelque chose, on va lui demander une réponse, c'est al-mudda'a alayh. طيب. ودل على هذا الحديث وعلى هذه القاعدة concernant cette grande règle dans le jugement, il y a d'autres hadiths qui ont été rapportés. نعم كما روى الشيخان يعني في الصحيحين عن عبد الله بن عباس عفوا لا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال نعم أنه اختصم هو ورجل في بئر قال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام شاهداك أو يمينه قال النبي عليه السلام شاهداك أو يمينه فقال إذن يعني قلت يعني الأشعث بن قيس قال قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية ليس لك إلا ذلك ليس لك إلا ذلك. Dans ce hadith qui a été porté par le Bukhari ou Muslim, l'appelle Ash'ath ibn Qais, il dit qu'il s'est disputé avec une autre personne sur un puits, concernant l'affaire d'un puits. Ils se sont disputés et ils sont revenus voir le prophète sallam pour qu'il juge entre eux. Il a alors dit, le prophète sallam, Al-Ash'ath ibn Qais, le rapporteur du hadith, shahidak ou yaminu. Il a dit ou tu rapportes 2 témoins, ou alors il jure, et c'est lui, ça veut dire que je jugerai en sa faveur, s'il jure. Par contre, parce que c'est lui qui demandait quelque chose, c'est l'Ash'ath ibn Qais qui demandait la chose, et l'autre il réfutait la chose. Donc si l'autre jure, la chose qu'il a demandé, la chose qu'il a demandé n'est pas donnée à celui qui a prétendu la chose, c'est-à-dire l'Ash'ath ibn Qais. Et s'il rapporte 2 témoins, dans ce cas-là, c'est lui qui prend la chose. Donc il lui a dit 2 témoins, ou alors il jure. Alors Al-Ash'ath ibn Qais, il a dit idhan yahlif wa la yubali. Il a dit alors il jure sans, ça veut dire que il jure alors que même si c'est quelqu'un par exemple qui a une faible foi, il va jurer même en mentant par exemple. Il a dit yahlif wa la yubali,
Il va mentir même en mentant, et il prendra mon droit par cela. Parce que quelquefois, tu peux, toi, savoir que tu as le droit sur une personne, mais pas pour autant avoir 2 témoins. C'est difficile d'avoir 2 témoins sur une chose. Donc tu n'auras pas de preuve, et l'autre n'a qu'à jurer, et il prend ton droit. Naam, il prend ton droit qui est en véritable, et Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est le seul témoin qui sait que c'est ton droit. Et cette personne, sauf que lui, il va le jurer parce qu'il ne craint pas Allah azza wa jal. Et le prophète il a dit, Man halafa ala yamin, yastahiqu biha malan. Il a dit celui qui jure. Il jure un jurement, yastahiqu biha malan. Ça veut dire en prenant de l'argent, un bien de quelqu'un, huwa fiha fajir, yani fil yamin. Fajirun fil yamin, ça veut dire qu'il n'a pas craint Allah azza wa jal en jurant. Il a menti lorsqu'il a juré. Laqi Allah wa huwa alayhi ghadban, il rencontrera Allah azza wa jal alors qu'Allah azza wa jal sera en colère contre lui. Et dans une riwaya d'une version du hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Laysa laka illa dhalik. Il a dit tu n'as que cela. Ou alors tu ramènes 2 témoins, ou alors il jure. Même si la personne va jurer et va mentir, c'est la règle du jugement. C'est la règle du juge. وكذلك ما رواه الإمام النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء خصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فادعى أحدهما على الآخر حقا فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمدعي ألك بينة فقال يا رسول الله ليس لي بينة نعم يا رسول الله ما لي بينة فقال للآخر نعم قال للآخر أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه يعني أن إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء. Donc pareil, dans ce hadith qui a été rapporté d'après Abdullah ibn Abbas, qu'il y a 2 personnes qui sont venues demander que le prophète sallam juge entre 2. Ils sont disputés sur une chose. Le prophète sallam il a dit à celui qui prétendait, c'est-à-dire al-mudda'i, qui prétendait son droit, qui a demandé son droit, il lui a dit alaka bayina, est-ce que tu as une preuve, est-ce que tu as la bayina? Il a dit au messager d'Allah, je n'ai pas de bayina, je n'ai pas de preuve. Donc il a dit à l'autre, le prophète sallam il a dit à l'autre, ihlif, jure par Allah, na'am, yahlif billah alladhi la ilaha illahu, par Allah, na'am, celui dont il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Billah alladhi la ilaha illahu, ma lahu alayka aw indaka shay, qui n'a pas quelque chose que tu as, c'est-à-dire que tu ne lui dois rien et tu n'as rien qui est en fait son droit auprès de toi. Hada huwa al-asl. Donc celui qui prétend, lorsque le juge a déterminé c'est qui celui qui a demandé son droit, et c'est qui celui à qui on a demandé quelque chose, donc le premier on lui demande la preuve. Hal indaka bayna, est-ce que tu as 2 témoins? S'il a 2 témoins, il rapporte ces 2 témoins, c'est lui qui prend son droit. Bien sûr les témoins, il faut qu'ils aient atteint des conditions d'acceptation des témoins et du témoignage. فلا بد يكون مسلما, faut que ce soit un musulman. نعم. ولا بد أن يكون رجلا, faut que ce soit un homme. Sauf dans certains cas, qui ont un rapport avec les biens et les argents, on accepte le témoignage des femmes. نعم. Le témoignage, faut que ce soit un homme, faut que ce soit un musulman. لا بد أن يكون عدلا, il faut que ce soit quelqu'un de adl, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. العدل, c'est celui qui ne commet pas de grands péchés, نعم, et ne commet pas de petits péchés بالاستمرار والإصرار, ne commet pas de petits péchés sans s'arrêter de les faire et sans se repentir. هذا هو العدل. Donc c'est العدل هو ضد الفاسق, نعم, في الدين. Donc quelqu'un qui est bien dans sa religion. العدل المسلم الرجل, نعم. فإذا شهد هذا الإنسان فشهادته مقبولة. Donc si cette personne témoigne, son témoignage est accepté. Si 2 témoins en ayant rassemblé ces conditions témoignent, leur témoignage est accepté et la personne prend son droit. Ensuite, si al-mudda'i, celui qui a demandé son droit, n'a pas pu ramener ces 2 témoins, il n'a pas ces 2 témoins, ou alors ces témoins n'ont pas atteint ce degré-là d'acceptation de témoignage, l'autre personne, celui qui réfute, le juge va lui demander an yahlif, il lui demandait de jurer. Il jure qu'il n'a rien, ça veut dire qu'il n'a rien à donner, qu'il n'a pas à donner un droit que l'autre a sur lui. Yahlif. Fahada huwa al-asl. Ça c'est la règle de base, la grande règle. نعم. وذكر الإمام ابن المنذر الإجماع على هذا.
Donc Ibn al-Mundhir a même cité al-ijma', le consensus des savants, l'unanimité des savants sur cela. أن اليمين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, sur cette grande règle. نعم. وقال قتادة رحمه الله من أئمة التفسير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى عن داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قال فصل الخطاب الذي أوتي داود عليه السلام أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Daoud alayhi salam c'était un roi, le prophète d'Allah Azza wa Jal c'était un roi et c'était un juge. Il jugeait entre les gens, comme son fils d'ailleurs Sulayman, Salomon, c'était des juges. Et al-fasl al-khitab qui est expliqué dans ce ayah, dans ce verset, wa ataynahu al-hikma, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse, wa fasl al-khitab. Et Qatada, quand il a expliqué fasl al-khitab, il a dit fasl al-khitab, c'est ça. C'est le fait que al-mudda'i, celui qui prétend, on lui demande, c'est les témoins, on lui demande la preuve, et s'il n'a pas de preuve, on demande al-mudda'a alayhi, celui qui réfute, de jurer. طيب. وعمر بن الخطاب كذلك كتب إلى أبي موسى الأشعري نعم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم فهذا يعني أمر معلوم عند العلماء, c'est quelque chose qui est connu chez les savants, ça fait partie de la religion. طيب. ولكن هل يكون وتكون هذه القاعدة في كل الأحوال أم لا? Maintenant, est-ce que cette règle, on va l'appliquer dans chaque chose, dans chaque question de jugement ou chaque question de la religion ou pas? هذا فيه خلاف بين العلماء, هذا فيه خلاف بين العلماء. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري كذلك أنه تستعمل هذه القاعدة دائما. L'imam Abu Hanifa et d'autres من المحدثين, parmi les muhaddithin comme l'imam Bukhari, eux ils voyaient que dans tous les cas on utilise cette qaïda, c'est-à-dire que dans tous les cas celui qui demande son droit il se doit de ramener la preuve, et que celui à qui on demande un droit c'est lui qui doit jurer. Hatta fil qasama, même dans la question qu'on appelle al-qasama, on l'expliquera plus tard, wa hatta fil amwal, et même concernant l'argent, concernant les biens matériels, لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وصح عنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام قضى نعم باليمين مع الشاهد في الأموال. Le prophète عليه السلام il a jugé que concernant les biens, concernant l'argent, la personne, le juge plutôt, pouvait juger avec un témoin. Si la personne a un témoin concernant les choses qui ont rapport avec l'argent, s'il jure, c'est-à-dire celui qui demande son droit, s'il a un témoin et qu'il jure que c'est son droit, il prend son droit concernant les choses d'argent. Donc là on voit que c'est celui qui demande son bien, demande son droit, celui qui prétend le droit, c'est lui qui jure, et non pas celui à qui on prétend quelque chose. Donc là ça va à l'inverse et en contradiction avec cette grande qaïda, cette grande règle qu'on a vue dans ce hadith. Donc l'imam Abu Hanifa lui il a dit non, il a dit on utilise cette qaïda, cette règle dans tout cela, même concernant les biens et l'argent. وذهب الجمهور جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد نعم ils ont dit, la plupart des savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, ils ont donné des exceptions à cela, et parmi ces exceptions c'est ce qu'on vient de citer concernant l'argent, le fait que celui qui demande son droit concernant quelque chose qui a un rapport avec l'argent, il peut ramener un témoin et jurer. S'il ramène un témoin et jurer, il prend son droit, même si c'est lui qui a prétendu la chose et qui a demandé la chose. Et pareil concernant Al-Qasama. Al-Qasama c'est quoi? Bien sûr tout ça c'est un rapport avec les lois islamiques. Lorsque les lois islamiques sont appliquées, il y a ce qu'on appelle Al-Qasama. Al-Qasama c'est ce qui a un rapport, ça rentre dans Kitab al-Hudud عند الفقهاء. Al-Qasama c'est quoi? C'est lorsque, dans le jugement bien sûr, dans le jugement islamique, lorsque quelqu'un va être trouvé mort, quelqu'un a été tué par quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas c'est qui. Mais il y a non pas une preuve, parce que ce n'est pas une bayina, mais des éléments qui montrent qu'une personne l'a tué. Exemple, avant qu'il meure, cette personne avant qu'il meure, elle dit Jarahani fulan. Cette personne m'a frappé.
juste avant qu'il meure. Ou alors il dit cette personne m'a tué. Donc celui qui est en train de mourir, juste avant de mourir, dit ça. Ou alors il écrit avec son propre sang, cette personne m'a tué, exemple. Ça c'est un élément, c'est ce qu'on appelle al-lawth, mais yusammi al-fuqaha al-lawth. C'est un élément qui permet à ce que la famille du tué peuvent jurer 50 jurements, ils vont jurer 50 fois, que c'est cette personne qu'a désigné par exemple celui qui est mort, qui a tué la personne de notre famille. Et lorsqu'ils vont jurer 50 fois avec cet élément qui va prouver un peu sa véracité, la véracité de la chose, cette personne, donc la personne qui l'a tué, donc dans la loi islamique, elle sera, ça veut dire, ils sont en droit, la personne du tué, de tuer cette personne. Dans la loi islamique, ça veut dire c'est la loi du talion, d'accord? Donc ça, on voit que ceux qui ont demandé le droit, c'est qui? C'est la famille du tué. Et pourtant, c'est à eux qu'on demande de jurer. Et non pas à celui à qui on demande le droit. Je ne sais pas si c'est compris ou pas. Donc ça, c'est des exceptions à la règle. C'est des exceptions à la règle. Et comme on a dit, la plupart des savants ont vu que ce sont des exceptions concernant le fait à qui on demande de jurer et à qui on demande de ramener une preuve. طيب. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. Maintenant, comment on peut répondre au hadith, le hadith Al-Ash'ath ibn Qais fi as-Sahihayn qu'on a cité, hadith authentique où le prophète il dit shahidak, ou tes deux témoins, ou alors il jure. Le prophète il n'a pas laissé d'autre choix. Dans une riwaya, on a dit, il a dit laïsa laka illa dhalik. Il a dit tu n'as pas d'autre choix que cela. Ou alors tu ramènes deux témoins, ou alors il jure et tu ne pourras pas prendre ton droit. فقال العلماء هو نفي خاص. Ils ont dit là c'est pas une fait. Le prophète il n'a pas nié le fait qu'il n'a rien d'autre que le fait de ramener deux témoins, mais c'est un nafyun khas, c'est dans ce cas spécifique où il a nié la chose. Parce que dans ce cas-là, on devrait dire obligatoirement que le verset dans Surat Al-Baqarah, il est en contradiction avec le hadith. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ad-dayn, concernant les dettes et concernant les biens, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, dans le sens si vous n'avez pas deux témoins hommes, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان, un homme et deux femmes dans ce cas-là. Ça c'est concernant les biens, concernant l'argent, les choses matérielles. Si tu n'as pas deux hommes comme témoins, tu peux avoir comme témoin un homme et deux femmes. Et le prophète il a dit shahidak. Ici il a dit que deux témoins hommes. Donc là ça vient pas en contradiction, parce que c'est en général al-bayyina c'est quoi? C'est deux témoins. Donc al-bayyina ce n'est pas tout le temps deux témoins, comme on a donné certaines exceptions. Ce n'est pas tout le temps deux témoins. Mais en général, dans les cas, c'est deux témoins. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم concernant le bayina نعم الصحيح أن البينة هي تعم السائر ما تبين الحق. Donc le bayina c'est ce qui va montrer la vérité. نعم c'est un argument, une preuve qui va montrer la vérité. نعم ça peut être deux témoins. À la base, c'est deux témoins, mais ça peut être quelquefois un témoin et deux femmes. Quelquefois, ça va être deux femmes, simplement. Les témoignages concernant les choses qui n'ont rapport qu'avec les femmes, comme le fait, par exemple, qu'un enfant, ça c'est parmi les, on rentre un peu dans le détail, mais c'est que lorsqu'un enfant va crier lorsqu'il va naître, lorsqu'il va sortir du ventre de sa mère, ce qu'on appelle l'istihlal, lorsque le bébé va crier, là c'est la preuve et c'est la chose par laquelle il va être hérité. S'il n'hérite pas, s'il ne crie pas pour montrer, ça veut dire qu'il a été en vie un certain moment ou quelques secondes. S'il ne fait pas ce cri qu'on appelle istihlal, on n'héritera pas de lui. Donc ces choses, ce ne sont que les femmes généralement qui peuvent savoir ce genre de choses, parce que c'est généralement elles qui font l'accouchement. Donc dans ce cas-là, c'est deux femmes qui vont témoigner de la chose. Donc al-bayyina huwa hadha wa huwa kullu ma bayyana sihhata da'wa al-mudda'i wa shahida bi sidqihi, ce qui montre la véracité de la personne qui demande son droit. S'il ramène une preuve, na'am, et à la base c'est deux témoins, on lui donne son droit. طيب. فإذا ما يتعلق باليمين, concernant le fait la personne qui juge dans la règle du jugement, la personne qui jure afwan, ce n'est pas tout le temps al-mudda'a alayh, ce n'est pas tout le temps celui qui réfute
ce qu'on a dit sur lui et ce qu'on a demandé de lui. C'est ça la base, mais ce n'est pas tout le temps. ولذلك مذهب مالك رحمه الله أن اليمين ليس على المدعى عليه وإنما هو على أقوى المتداعيين. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il voyait concernant ce hadith? Il n'est pas venu en contradiction avec le hadith, mais il dit concernant le hadith qu'on ne demande pas de jurer la personne à qui on demande le droit, toujours, mais on demande de jurer, le juge va demander à qui de jurer, à celui qui est le plus proche de la vérité et celui qui est le plus proche de ce qu'il demande. Quelqu'un il demande une chose, l'autre il demande une chose. Celui qu'on voit qu'il est celui qui est le plus proche de la vérité et celui qu'on voit et qui a ramené le plus de preuves, c'est à lui à qui on va demander quoi? Qu'on va demander de jurer. C'est pour ça que dans le hadith, c'est à qui qu'on demande de jurer? C'est à celui à qui on a demandé le droit. Parce que lui, il est sur la base, al-asl. C'est quoi la base? C'est quoi? C'est que huwa bara'atu dhimma. C'est que la personne n'a rien à devoir à quelqu'un d'autre. Donc tant que l'autre n'a pas ramené de preuves, l'autre est dans son droit. Donc c'est à lui de jurer. Maintenant, si quelqu'un va ramener un élément qui montre qu'il est... Donc là, je ne parle pas de bayina, je ne parle pas de preuve. Je parle d'un élément ou des éléments qui montrent sa véracité. Dans ce cas-là, c'est à lui qu'on demande de jurer. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu compliqué, mais par exemple, l'exemple de l'Qasama, qu'on a parlé de l'exemple de l'Qasama, il y avait un élément, c'est que cette personne qui a été tuée, avant de mourir, elle a dit, lui m'a tué, ou elle l'a écrit avec son sang. Donc cet élément, avec cela, on demande à ceux qui demandent le droit de jurer 50 jurements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. وكذلك كان بعض العلماء وبعض القضاة وشريح كذلك من القضاة المسلمين الماضين كانوا وروي عنهم أنهم كانوا بعض الأحيان يقضون بالقرائن. Il a été rapporté d'eux qu'ils jugeaient en fonction des éléments qu'ils avaient. Même si la personne n'avait pas de preuves irréfutables, c'est-à-dire de témoins, en fonction des éléments, ils pouvaient juger. On donne un exemple, مثلا, si quelqu'un, c'est-à-dire évoque le fait ou prétend que les bestiaux d'une autre personne, donc c'est des exemples qui ont été donnés à l'époque, que des bestiaux de certaines personnes, d'une autre personne, c'est-à-dire des moutons, ou ces moutons sont venus la nuit dans son champ et ont ravagé le champ. Taban, ce qui est connu de la sunna et du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que si les animaux de quelqu'un c'est un berger, il a des animaux, ils vont ravager le champ de quelqu'un, le jour, c'est le propriétaire du champ qui en est responsable. Parce que le jour, c'est à lui de ramener des gardiens pour garder son champ. Mais si cela se passe la nuit, c'est le propriétaire des moutons et des bestiaux qui en est le responsable, parce que la nuit, propriétaire de champ n'a pas à garder le champ. Ça, c'est le jugement du prophète alayhi salam. Si maintenant quelqu'un dit et prétend que les moutons de Foulan, de cette personne, sont venus ravager et saccager mon champ la nuit. Donc certains, comme on a dit, comme on a cité, certains ont jugé que si on voyait les traces des moutons, par exemple, ou des bestiaux de cette personne sur le champ, dans ce cas-là, on pouvait juger pour la personne qui a prétendu et qui a demandé son droit. Même si alors que cela n'est pas une véritable preuve. Donc, les ulama, certains, ils jugeaient en fonction des éléments qu'ils avaient. طيب الآن ما يتعلق نعم. Maintenant on prend un exemple. Celui qui demande son droit. Il n'a pas de preuve, c'est-à-dire qu'il n'a pas de témoin. Celui à qui on demande le droit ne veut pas jurer. Pourquoi il ne veut pas jurer? On ne sait pas. Là, c'est tout ce qui a un rapport avec les règles du jugement. Il ne veut pas jurer. هل يرد اليمين على المدعي أم لا? Est-ce qu'on va demander maintenant plus à celui à qui on demande le droit, mais à celui qui a demandé le droit de jurer? Certes, il n'a pas d'argument, il n'a pas de preuve, mais l'autre n'a pas voulu jurer. Est-ce qu'on redemande à l'autre de jurer, et s'il jure, il prend son droit ou pas? نعم. ففي خلاف بين العلماء فمالك والشافعي على أنه يرد اليمين على المدعي ويأخذ حقه إذا حلف. نعم. وأما أبو حنيفة وأحمد أنه لا يرد اليمين.
Donc il y a une divergence entre les savants, entre Abu Hanifa ou Ahmed d'un côté et Malik ou Shafi'i d'un autre côté. Certains ils ont dit non. C'est-à-dire on ne redemande pas au mudda'i de jurer. Et l'imam Malik et l'imam Shafi'i ils ont dit si on demande au mudda'i après de jurer et c'est lui qui prend son droit, bien sûr dans le cas où celui à qui on a demandé le droit n'a pas juré. S'il jure lui, khalas. L'autre n'a pas à prendre le droit. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم نعم ودماءهم فيما يتعلق بهذا فيه بعض التفاصيل وبعض النكت وبعض النقط قال نعم لو ادعى أنه قتل مورثه وليس له إلا قول المرجوح المقتول طيب إذا كان الإنسان مثلا quelqu'un donc tout ça bien sûr c'est un rapport avec le contexte islamique et des lois islamiques si quelqu'un va dire et va prétendre qu'une autre personne a tué son père par exemple a tué son père est-ce que cette personne a le droit c'est-à-dire est-ce qu'on accepte ce qu'il vient de dire ou pas donc la même chose là il y a un khilaf si quelqu'un par exemple il prétend cette chose et il n'a comme preuve que celui qui a été tué par exemple le père a dit avant de mourir lui m'a frappé ou lui m'a poignardé ou des choses comme ça donc dans ce cas-là il y a une divergence entre les savants entre le Jumhur ou le Malikiyya est-ce qu'on accepte ou non le fait qu'il ait prétendu cela et dans le cas où on accepte donc c'est le qawl Malikiyya dans ce cas-là il se doit c'est-à-dire la famille du tué se doivent de jurer 50 jurements comme on avait expliqué وكذلك ما يتعلق باليمين على المدعى عليه le fait de demander maintenant comme on a dit la grande règle de jurisprudence concernant les jugements c'est de demander à celui à qui on demande le droit de jurer si l'autre n'a pas ramené de preuves mais est-ce que cela se fait dans tous les cas ou pas est-ce que cela se fait dans tous les cas ou dans toutes les situations ou pas non cela ne se fait pas dans toutes les situations c'est la grande règle mais dans certains cas on ne va pas le faire فإذا كان مثلا الإنسان يدعي على رجل آخر أنه سرق أو غصب وهذا الإنسان من أهل الفضل وهذا الإنسان من أهل الفضل أو من الذي لم يتهم بالسرقة أبدا فلن يستحلف لا يستحلف ويؤدب المدعي exemple quelqu'un à qui on l'accuse de vol et ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour voler ce n'est ni quelqu'un c'est quelqu'un qui est connu en bien dans sa religion et on l'accuse qu'il a volé quelque chose et la personne qui est accusée n'a pas de preuve dans ce cas-là on ne va pas demander à cette personne qui a été accusée de jurer parce que dans ce cas-là ce serait trop simple que des gens, n'importe quelle personne aille voir le juge c'est-à-dire le juge musulman en commençant à accuser des personnes. Et ils seraient obligés, ces personnes-là, qui sont des personnes qui sont bien dans leur religion, à qui on n'a jamais douté de quoi que ce soit, on va leur demander à chaque fois de jurer. Dans ce cas-là, on ne demande pas à cette personne qui est accusée de jurer, si cette personne est connue pour sa piété, et pour quelqu'un qui est loin de tout ce genre de choses, de vol, etc. Et au contraire, on va... c'est-à-dire dans le sens qu'on va punir la personne qui accuse, qui va l'accuser parce qu'elle n'a pas de preuves et elle se permet d'accuser une personne qui est pieuse et une personne qui est loin de tout ce genre de choses. وهذا قول مالك والفقهاء السبعة فقهاء المدينة c'est la parole de l'imam Malik concernant cela cette exception et aussi la parole de الفقهاء السبعة فقهاء المدينة les 7 grands faqih juristes de Médine de Médine autre exception qu'on peut rajouter concernant cette règle, malgré que cette règle reste toujours valable, mais on a dit c'est des exceptions. هل يستحلف المدعى عليه هل يستحلف المدعي maintenant celui qui prétend son droit, qui demande quelque chose sur quelqu'un d'autre, qui demande son bien ou son droit de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va lui demander de jurer ou pas? Est-ce que dans tous les cas, est-ce qu'on peut lui demander de jurer? Parce qu'à la base, il doit ramener un argument. Est-ce qu'on peut lui demander de jurer? Ça veut dire, pas dans les exemples qu'on a cités, mais dans d'autres choses, est-ce qu'on va lui demander de jurer ou pas? Certains savants, certains juges de la communauté musulmane, min al-ulama wal-qudat,
كانوا يستحلفون المدعين. Même s'ils ramenaient une preuve, c'est-à-dire deux témoins, quelquefois il leur demandait aussi de jurer sur ce qu'ont dit les témoins. Sur ce qu'ont dit les témoins, qu'Ali, radiyallahu ta'ala an, comme le cousin du prophète sallam Ali, qui était connu dans ses jugements, et qui était très très fort dans les jugements, le Nabi sallam qal aqdakum Ali. Il a dit celui qui est le meilleur d'entre vous dans les jugements, c'est Ali. On avait déjà parlé que chaque compagnon, certains des compagnons avaient une spécialité dans les sciences. Le Nabi sallam qal afradukum Zaydun. Celui qui est le plus fort d'entre vous, celui qui est le plus savant dans la science des héritages, c'est Zayd ibn Thabit. Wa aqra'ukum Ubay ibn Ka'b. Et celui qui est le plus fort dans la récitation du Coran, le plus savant dans la récitation du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. Wa aqdakum Ali. Et celui qui est le plus savant dans la science de jugement, le fait de juger entre les gens, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc Ali, certains savants, ils ont dit ça, c'est dans le doute. Ils ont dit c'est si le juge a un doute sur les témoins et sur l'état des témoins et sur le mensonge ou pas des témoins. Dans ce cas-là, il va demander à celui qui a demandé son droit de jurer. Certains, ils faisaient jurer même les témoins eux-mêmes. Les témoins eux-mêmes, alors qu'à la base, le témoin n'a pas à jurer. Il a simplement à dire ce qu'il sait, ou ce qu'il a vu, ou ce qu'il a entendu. Certains peuvent dire إذا كان الشهود يشهدون على أمر وهم فيها أو فيه كاذبون. Si on dit maintenant, quelqu'un il a ramené des témoins qui sont, c'est-à-dire qui sont acceptables concernant les conditions d'acceptation du témoignage, des gens qui sont bien dans leur religion, etc. Mais il arrivait qu'ils ont menti. Comment, alors que le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver qu'il a menti, mais il a jugé en leur faveur. Ça, c'est la règle générale concernant la religion. Parce qu'il peut arriver des cas comme ça. Mais c'est rare. C'est rare que quelqu'un qui a rassemblé les conditions d'acceptation de témoignage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans son religion, il est irréprochable. Quelqu'un qui ne commet pas de grands péchés. Quelqu'un qui ne continue pas à faire des petits péchés sans se repentir et qui va arriver à mentir. C'est très très grave. Le fait de mentir dans une histoire avec un jugement, il va arriver à mentir. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et la religion, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des règles générales concernant notre religion. Des règles générales qui permettent, ces règles-là, à ce que les hommes, à ce que les serviteurs d'Allah, à ce que les êtres humains vivent dans le bonheur. Et à ce qu'ils vivent dans le bonheur de la société. Donc il peut arriver des cas comme ça, mais c'est rare. Et les savants, ils ont dit, la chose qui est rare, elle n'a pas de jugement. C'est quelque chose qui est rare, certes, ça peut arriver, c'est une exception. Mais dans la plupart des cas, dans le 99% des cas, ces deux témoins, s'ils sont connus pour être des gens de bien, ne vont pas mentir. Et donc le droit va revenir à son propriétaire. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. طيب. الآن ما يتعلق بحقوق الله concernant maintenant les droits d'Allah Azza wa Jal. Les droits qu'il y a, les choses qu'il y a entre les serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala. هل يستحلف الإنسان في هذا? Est-ce que la personne, on lui demande de jurer ou pas concernant les choses qu'il y a entre lui et Allah Azza wa Jal? Parce que ce qu'on a parlé depuis le début, c'est ce qu'il y a entre lui et les créatures. Maintenant, ce qu'il y a entre lui et Allah Azza wa Jal. Exemple, quelqu'un, il divorce sa femme. Il divorce sa femme en disant anti taliq. En disant anti taliq. Tu es divorcé. Est-ce qu'on va lui demander de jurer qu'il n'a pas voulu, en disant anti taliq, qu'il n'a pas voulu dire qu'elle est divorcée 3 fois, mais qu'il a voulu bien dire qu'elle est divorcée 1 fois? C'est une question. Parce que la personne peut, malgré que ça lui est interdit, divorcer sa femme 3 fois. S'il dit anti taliq et il a l'intention qu'elle est divorcée 3 fois, elle est divorcée 3 fois. Mais à la base, lorsqu'il dit anti taliq, elle est divorcée 1 fois. Parce qu'il n'a pas dit anti taliq, anti taliq, anti taliq. Il n'a pas multiplié le terme. Donc lorsqu'il l'a dit 1 fois, à la base c'est 1 fois. Mais s'il a voulu, son intention c'était le divorcer 3 fois, elle est divorcée 3 fois. Donc, est-ce qu'il y a une divergence entre les savants? Est-ce qu'on va demander à cette personne de jurer ou pas? وبعض العلماء قالوا نعم قالوا يستحلف. On lui demande de jurer.
pour savoir ou pas, est-ce qu'il a voulu par cela se divorcer 3 fois ou non. Ça, c'est parmi les exemples qu'on peut donner. وكذلك donc حقوق الله عموما هو يعني قول الجمهور أنه يستحلف فيها إذا اتهم. C'est-à-dire que la parole de la plupart des savants à ce qu'on leur demande de jurer, ce qui est en rapport avec les choses avec Allah Azza wa Jal, si on a un doute de la personne. Si on a un doute sur la personne, on l'accuse d'une chose. D'accord? Si on n'a pas de doute sur la personne, on ne lui demande pas de jurer. هذا هو الأصل. طيب. وما يتعلق بالمؤتمن في حقوق الناس الآن. Donc il reste très peu de choses concernant maintenant la personne dont on fait confiance sur l'argent des gens et les biens des gens. Quelqu'un lui a donné des biens des gens, des biens par exemple de zakat ou autre, et on lui fait confiance sur cette chose. Est-ce s'il y a un souci, s'il y a un problème, est-ce qu'on va lui demander de jurer ou pas? Parce que c'est quelqu'un de mu'taman, c'est un amin, ce qu'on appelle un amin, quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un à qui on fait confiance. Est-ce qu'on lui demande de jurer ou pas concernant cette question-là? Et concernant sa question, فَقِيلَ يُسْتَحْلَفْ وَقِيلَ لَا يُسْتَحْلَفْ وَقِيلَ يُسْتَحْلَفُ إِذَا اتُّهِمْ. Donc certains savants ont dit qu'on ne lui demande pas, on ne le fait pas jurer. Certains ils ont dit on le fait jurer, et certains ils ont dit on le fait jurer si on a un doute sur lui. Certains ils ont dit on le fait jurer si on a un doute sur lui. وهذا قول أحمد ومالك في رواية. C'est la parole de l'imam Ahmed et de l'imam Malik dans certaines versions qui ont été citées de lui. طيب أخيرا إن شاء الله نذكر المسألة فيما إذا كان الإنسان يدعي شيئا لنفسه وليس على غيره. Maintenant, si quelqu'un il va demander quelque chose pour lui, quelque chose, un bien ou de l'argent pour lui, mais non pas sur quelqu'un, non pas contre quelqu'un, et il va pas demander quelque chose sur quelqu'un. Exemple, مثلا ما يسمى باللقطة. اللقطة, c'est ce qu'on trouve, ce qu'on peut trouver. Tu peux trouver de l'argent par exemple dans la rue. نعم. السنة فيه أن الإنسان إذا وجد شيئا من أموال المسلمين, quelqu'un trouve quelque chose qui fait partie de l'argent d'un musulman ou de non-musulman, quelque chose qui a de la valeur. C'est pas 50 centimes, c'est pas 1 euro, quelque chose qui a de la valeur. Par exemple 10 euros, 20 euros, 50 euros, il trouve cela par terre. Ou il trouve cela dans la mosquée. Donc, première des choses, yukra, c'est déconseillé pour lui de prendre cette chose. Maintenant, s'il la prend, il se doit, alayhi, an yu'arrifa hadha al-mal fi muddati sana wa li muddati sana. Il se doit de chercher le propriétaire de la personne. En tournant dans les mosquées, maintenant, s'il trouve quelque chose par terre, dans les mosquées qui sont aux alentours, dans les marchés qui sont aux alentours, dans les magasins qui sont aux alentours, il se doit d'aller chercher le propriétaire en faisant ce genre de choses pendant 1 an. Si après 1 an, personne n'est venu le voir et il n'a trouvé personne qui est son propriétaire, فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذْ هَذَا الشَّيْء لِنَفْسِهِ. Il a le droit de le prendre pour lui-même. C'est 50 euros, c'est 100 euros, c'est 5000 euros, un bijou, quelque chose. Maintenant, si quelqu'un vient après cette année-là, donc il l'a utilisé, par exemple 50 euros, il les a utilisés. Si le propriétaire, qui vient avec la preuve comme quoi que c'est lui le propriétaire, vient et dit, donc, et demande son droit, et demande son bien, il se doit de lui restituer et de lui rembourser. Il se doit de le restituer et de lui rembourser. Maintenant, si la personne vient pendant cette année-là, où il a essayé de le retrouver, des personnes lui viennent, il leur pose la question. Tu n'as pas le droit de lui donner comme ça. Oui, j'ai perdu quelque chose, tiens, c'est à toi. Non. Tu lui poses des questions. Comment était cette chose? Comment cette chose que tu as perdue était? Qu'est-ce que c'était? Un bijou? D'accord, c'était un bijou. C'est un bijou en or ou en argent? Te dis en or. Donc là, ça correspond à ce que tu as. De quelle valeur? Combien de carats? Etc. Jusqu'à que tu sais, lorsque tu sais que c'est bien lui qui a perdu cette chose, tu lui rends la chose. Et le fait qu'il ait décrit son bien, ce n'est pas une preuve en tant que telle. C'est pas de témoins, c'est pas une preuve en tant que telle, mais ce sont des éléments qui nous permettent de penser que c'est bien cette personne qui a perdu cette chose et c'est bien l'argent et le bien de cette personne. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de lui donner même s'il ne vient pas avec une preuve évidente. Mais s'il décrit la chose et d'une description qui est convenable. Ça rentre dans certaines choses. Kadalik aussi, concernant les savants qui citent, concernant le al-hakim, concernant c'est-à-dire le chef
ou le président ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire dans la communauté musulmane, taban, alladhi yaruddu al-madhalim, si avant lui, donc ça c'était à l'époque. À l'époque, il y avait des gouverneurs, les gouverneurs des musulmans. Avant lui, il y avait d'autres gouverneurs. Et certains de ces gouverneurs qui étaient avant lui pouvaient être injustes. Et de leur injustice, ils ont pu prendre sans droit et avec injustice les biens de certaines personnes, certains musulmans. Donc dans ce cas-là, le gouverneur qui vient après lui peut lui restituer l'argent à la personne qui lui demande, sans pour autant qu'il ait une preuve évidente, comme deux témoins, etc. Mais il peut lui restituer cette chose, c'est-à-dire s'il décrit la chose, et s'il montre avec des éléments que c'est bien son argent ou son bien, dans ce cas-là, il lui restitue la chose. وكان ذلك يفعله عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز يعني الخليفة الخامس, celui que les savants ont appelé le 5e calife bien guidé, Omar ibn Abd al-Aziz, et il faisait partie de la dynastie Omeyyade, et c'est un descendant de Omar ibn al-Khattab. Donc un rajulan salihan, c'était quelqu'un qui était très pieux. Il n'a gouverné les musulmans que pendant la période de 2 ans ou un peu plus, et il a rempli la terre de justice. Après que beaucoup de gouverneurs qui étaient avant lui ont commis beaucoup d'injustices entre les rangs des musulmans. Donc cet homme a rempli la terre de justice. Et donc cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Omar ibn al-Aziz, kana yaruddu al-madami ila ahliha biduni an yas'al al-bayyin al-qati'a. Donc il ne demandait pas un argument ou une preuve formelle concernant le fait de rendre l'argent qui a été pris par les gouverneurs injustes qui avaient pris aux gens avant cela. فبذلك وبهذا استطعنا أن نشرح هذا الحديث. Donc je l'avoue, c'est pas un hadith qui est simple, c'est un hadith qui regroupe les règles concernant le jugement. C'est pas quelque chose qui a vraiment de rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui, parce qu'on ne vit pas dans un jugement islamique. Ouais, mais le musulman se doit de connaître ce genre, en tout cas, c'est-à-dire même partiellement, ce genre de loi et ce genre de règles dans la jurisprudence, parce que c'est un grand chapitre de la jurisprudence, wa babul qada, c'est concernant le jugement, comment se doit comporter le juge, comment il se doit de juger entre les gens avec équité, avec justice, etc. Et concernant cette règle qu'on a dit, c'est-à-dire anna al-bayyina ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا. اللهم ما كان من صواب فمنك وحدك ومن كان من خطأ أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئان. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.